Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Challengers, un film qui est sorti le 24 avril avec Zendaya en tête d'affiche. Le film nous raconte l'histoire d'une joueuse de tennis qui est devenue entraîneuse et qui va décider de se consacrer à la carrière de son mari Art et qui va donc le faire passer d'un joueur qui est médiocre à un champion de Grand Chelem. Alors, j'ai plutôt bien aimé, à ma grande surprise, parce que bon, j'y suis un peu allé en reculant. J'avais peur de ce côté bling bling très très mis en avant dans la bande annonce, et cette histoire de trio amoureux, bon, ça me disait pas grand chose. Et en fait, non, c'est plutôt fun. Les personnages sont assez attachants, avec des personnalités bien marquées. Zendaya, bon, c'est pas non plus un très grand rôle, hein, c'est pas un rôle de composition, mais franchement, elle s'en sort plutôt bien. Et puis les deux gars, le brun et le blond, voilà, ils sont assez touchants les deux, très différents, mais film pas manichéen, une bonne surprise, vraiment une bonne surprise. Alors, le gros point, donc c'est effectivement le rythme, ça se suit mais très très bien. Et moi en plus j'aime bien le tennis, donc les matchs de tennis, ça ressemble pas du tout à la réalité, la gestuelle, les balles et tout. Faut vraiment pas y aller pour le coup pour les voir des matchs. Là ça fait plus Prince of Tennis avec des gros coups. Non c'est foireux, hein. Mais par contre l'univers dans les hôtels et tout, ça c'est plutôt bien foutu. Et du coup j'ai bien aimé ce côté-là. Après, par contre, il y a vraiment eu un truc qui m'a saoulé, c'est que ce réalisateur que je connais pas trop, hein, j'ai vu qu'il avait fait Call Me by Your Name, mais bon, moi, j'ai pas vu ce film-là. Qu'est-ce qu'il est prétentieux, mais qu'est-ce qu'il est prétentieux! Musique insupportable dans ce film, avec de la musique techno qui arrive là, il y a une fin là, les 15 dernières minutes, c'est une catastrophe. Musique ralentie, c'est interminable pour finalement avoir une chute. D'accord, ok, et ça se finit comme ça en fait le film, mais c'est pas logique ou quoi que ce soit. Donc j'ai beaucoup aimé le film, mais alors les 15 dernières minutes, vraiment chiant. Pareil, le découpage, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un film? Donc on a plein de dates différentes, donc il y a 13 ans, il y a 12 ans, il y a 3 ans, le film est complètement déconstruit et à l'envers. Mais finalement, à la fin du film, on se dit, mais c'est quoi, t'as voulu faire quoi là? T'as voulu faire ton Nolan, mais c'était pas utile en fait. Le film, ça n'est pas utile pour ton film, surtout qu'il n'y a pas vraiment de gros twists, donc des petits twists, ouais, si on veut. Ouais, du coup, voilà, j'ai la réal à revoir, hein, franchement, parce que ça aurait été plus sobre, ça aurait été très bien aussi, hein, et du coup, par moment, ouais, vraiment la musique insupportable. Voilà, bon, je suis resté sur une mauvaise note là sur la fin, mais voilà, j'ai pas mal apprécié. C'est pas un grand film, mais en tout cas ça suit très bien, hein. Le public qui était dans la salle, donc tout le monde était très très jeune. Par contre, ça c'est vrai, hein, il y avait une moyenne d'âge très très basse et la salle était remplie, donc apparemment ça marche bien. Mais ouais, non, ça vaut le coup, hein, vraiment. En tout cas, ça détend, pas prise de tête. Moi j'ai bien aimé, donc je mettrai la note de 7 sur 10.